comment la vérité peut te rendre libre. Salut, je suis hyper heureux de te retrouver et de pouvoir avoir un temps de partage avec toi. Tu connais certainement cette phrase de Jésus qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et ce que je vais voir avec toi dans les prochaines minutes, c'est comment la vérité peut te rendre libre. Alors, la première chose, c'est que pour que la vérité soit quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer, elle doit être immuable. Quelque chose qui ne varie pas selon ma perception, selon les progrès scientifiques ou selon les valeurs de la société. Un exemple un peu simple, je te l'accorde, mais qui est efficace, donc on va le prendre, c'est le soleil. Le soleil brille, d'accord? Ça ne va pas dépendre de ma perception. Il peut pleuvoir, il peut faire un temps couvert, avoir du brouillard ou je ne sais quoi. Le soleil brille tout de même. Il sera au-delà des nuages et il est là. Lorsqu'il fait nuit, les amis, le soleil brille encore. D'accord? On n'est juste pas dans le bon fuseau horaire, on n'est pas au bon endroit, mais à quelque part sur la planète, le soleil brille toujours. Jésus-Christ est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, qu'il existe de toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il s'est révélé à des hommes et des femmes dans le passé. Il le fait aujourd'hui et il le fera demain encore. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous comprendrez donc qu'à partir de là, on doit saisir que la parole de Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce qui est inscrit dans la Bible, qui est la parole de Dieu, est la vérité, une vérité fondamentale pour nos vies sur laquelle nous devons nous appuyer. Lorsque Moïse va envoyer 12 espions dans le pays de Canaan pour voir un peu à quoi ils pouvaient s'attendre. Ceux-ci sont revenus et ont fait un rapport détaillé sur ce qui se passait dans le pays de Canaan, comme Moïse leur avait demandé. D'accord? Donc, ils ont rapporté les faits. D'accord? Les faits, c'était que le territoire portait une abondance de fruits, mais qu'il y avait également des villes fortifiées et des géants qui habitaient le pays. D'accord? C'est les faits. C'est exactement la situation du pays de Canaan lorsque les espions y sont allés. Mais très vite, ils ont vécu une confrontation entre leur interprétation des faits et la vérité. L'interprétation des faits pour 10 des 12 espions, et je vais paraphraser un peu, c'est on était comme des sauterelles en face des géants. On va se faire massacrer, ça va être mauvais et ça va être galère. D'accord? Seuls Josué et Caleb se sont alignés à la vérité, ont déclaré la vérité. Oui, il y a des forteresses, oui, il y a des géants, mais qu'importe, ils pourraient être bien plus nombreux du moment que Dieu nous donne ce territoire, qu'il nous a promis ce territoire. Nous allons avoir la victoire. Mais vous savez, les amis, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Alors le peuple a écouté les 10 messagers de mauvaises nouvelles. Ils ont été tellement terrifiés par les géants, par les forteresses et les complications qu'ils n'ont pas hérité des promesses que Dieu leur avait faites. Alors voici la clé. C'est vraiment quelque chose de puissant. Tu dois le noter à quelque part, tu dois le saisir et que ça puisse pénétrer ta vie, ton esprit et changer ta perception des choses. La clé que nous devons saisir, c'est que la vérité est bien plus élevé que les faits. D'accord? La vérité est bien plus élevée que notre interprétation des faits. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. D'accord? Il ne parlait pas d'une connaissance intellectuelle. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la grâce de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, comprenons, on ne va pas renverser des raisonnements avec d'autres.
raisonnement. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous que nous pourrons amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et cela va procéder premièrement, tu sais, de notre volonté. C'est-à-dire on doit faire ce choix de vouloir amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de la vérité. Au début de ma vie chrétienne, vous savez, je priais pour des guérisons pour les malades et j'ai vu franchement de nombreuses guérisons miraculeuses. Mais un jour, je priais pour un homme qui avait un cancer, un homme que j'aimais beaucoup, et celui-ci est décédé. Et j'ai été vraiment déçu, j'étais étiré, j'ai vécu ça comme un échec. Et peu à peu, j'étais comme impressionné par la maladie et surtout impressionné par ma peur d'échouer. Je savais que Dieu pouvait guérir, mais cela a pris comme le dessus. Et je me suis laissé séduire par des discours, par des doctrines mensongères qui expliquaient pourquoi Jésus ne guérissait plus aujourd'hui. Alors quelque part, ça me rassurait. Ça me rassurait dans mes échecs. Mais je voyais bien que ma vie chrétienne n'avait aucune puissance. Je voyais bien que ce que je vivais était séparé d'un fossé énorme avec ce que la parole de Dieu disait. Puis un jour, le Seigneur m'a fait grâce. Véritablement, j'ai entendu le discours d'un homme qui a eu un peu ce rôle de Josué ou de Caleb, tu sais, qui apporte une bonne nouvelle. Et cet homme, c'était l'évangéliste Reinhard Bonnke. Il a dit, si je devais prier pour 100 personnes et que les 99 premières, les 99 premières, pardon mes amis français, n'étaient pas guéries, je prierais avec autant de foi pour la 100e personne que pour les 99 premières. Et ça a eu l'effet d'une bombe dans ma vie. Et à partir de là, j'ai choisi de devenir un homme de foi. Donc, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas tout, même si mon expérience déclare le contraire, je veux m'appuyer sur la parole de Dieu, car tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et donc j'ai pris une position. Et à partir de là, les amis, j'ai vécu de multiples guérisons, de multiples délivrances dans ma vie premièrement, mais aussi avec d'autres personnes pour lesquelles j'ai prié. Est-ce que toutes sont guéries? Non. Et parfois, vous savez, il y a des situations qu'on ne comprend pas. Mais je me suis fait quelque chose, vous savez, je me suis mis une obligation dans ma vie, c'est que je veux garder la foi. Et je vais continuer. Et si je dois prier une fois pour une personne, je le ferai. Si je dois prier 2, 4, 10, 50, 100 fois pour la même personne, je le ferai. Parce que ce que dit la parole de Dieu est vrai. Connaître la vérité pour que la vérité nous rende libres, c'est connaître Jésus-Christ. C'est dans cette relation de cœur à cœur avec Jésus, c'est le contempler pour être transformé par le Saint-Esprit à son image, de gloire en gloire. Et j'aimerais t'encourager parce que la vérité va te rendre libre. Si ce message t'a encouragé, si ce message t'a impacté, n'hésite pas à le commenter, à le liker, tu sais, à le partager à d'autres. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne et activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Demeure abondamment béni.